Hey, c'est Zemi Senki, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis très contente de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel de comment fonctionne le logiciel de Miku Miku Dance. Donc c'est le logiciel qui me permet de faire toutes mes animations 3D qu'on peut voir sur ma chaîne. Donc sur ce, c'est parti. Je tiens d'ailleurs, petit aparté, je tiens d'ailleurs à m'excuser de mon absence. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de ce type où je parle. Ça fait même une éternité pour être honnête. Donc du coup, je m'en excuse. Voilà. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc nous arrivons dans le logiciel. Donc la vidéo va se diviser en plusieurs parties. Donc on a d'abord le lexique de comment cela fonctionne, les noms à savoir, où trouver nos animations 3D, les personnages, etc. Et comment fonctionne la présentation de l'interface et comment fonctionne l'animation. Alors ce qu'il faut savoir dans le logiciel Miku Miku Dance, c'est qu'il y a des mots, on va dire, assez particuliers qu'on va utiliser. Donc si vous venez de débuter là-dedans, vous ne les connaissez certainement pas. Par exemple, on a le mot stage qui correspond au décor de la 3D. On a le mot modèle qui correspond au personnage pour la 3D. Les objets, on va les appeler les objets, mais généralement ils vont plus dans la catégorie accessoires, mais ça c'est vraiment assez rare qu'on l'emploie. Pour une animation, on va appeler ça une motion. Pour une pause, on va appeler ça une pause, ça c'est pas très compliqué. Et c'est à peu près tout comme mot de base, j'ai pas vraiment d'autres mots qui me viennent en tête là tout de suite. Comme nom de logiciel assez récurrent dans le monde de Miku Miku Dance, on a Miku Miku Dance évidemment, on a Miku Miku Effect, donc MME, qui est un logiciel qu'on rajoute dans ce logiciel qui est juste ici, MME, qui nous permet de faire tout, enfin il est un peu plus complexe. On a le logiciel PMD et PMX, qui sont tous les deux des logiciels qui permettent de faire des personnages en 3D, donc je pourrais vous faire un tutoriel sur un des logiciels puisque j'utilise PMX Editor pour faire mes personnages, comme ça, une prochaine fois si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Donc on va commencer par où trouver nos petits personnages, etc. Donc pour trouver nos petits personnages, etc., vous allez vous rendre sur Google. Donc évidemment, votre meilleur ami va être DeviantArt. Vraiment, c'est pour moi la banque de données pour la 3D qui est le plus complet. Donc j'ai moi-même un DeviantArt, Junki, voilà, comme ça vous pouvez voir quelques petits trucs que je poste. Donc on a ici l'interface, donc DeviantArt, je pense que vous connaissez très certainement. Donc pour trouver des personnages, vous allez tout simplement taper modèle MMD. Et par exemple, mettons, je veux Hatsune Miku, donc je vais mettre Miku. Voilà, c'est comme ça que vous allez trouver assez facilement. Il faut simplement mettre MMD à chaque fois et modèle, stage, etc. Et ici, on va trouver du coup plein de choses sur le personnage. Donc tout va dépendre des utilisateurs, comment ils le mettent. Des fois, ils vont se télécharger juste là. Des fois, ça va être des liens. Des fois, ça va être aussi sur des chaînes YouTube. Donc ça, c'est à vous de voir quand vous êtes dessus sur la page. Mettre votre modèle, vous allez simplement venir ici et mettre Load. Et on va du coup mettre notre petit modèle. Hop. Voilà, ok, et il va venir. Donc souvent ça met un peu de temps. Bon là ça a mis quelques secondes, mais il se peut que des fois ça mette plus de temps selon la taille des modèles, etc. Donc c'est normal si souvent votre PC fait je ne réponds pas, faut attendre un petit peu et souvent ça vient. Voilà, donc là on a notre petit modèle qui est ici. Voilà, donc elle est vraiment trop chou. Ouf, la gravité est plutôt bonne. Du coup, on a notre petit modèle. Maintenant, vous allez me dire, on veut un décor. Pour le décor, c'est exactement le même principe. Vous allez faire load et mettre un décor. Je vais pas le mettre parce que ça ralentit assez rapidement le PC. Et comme j'enregistre déjà l'écran, on va éviter de faire pire. Pour l'interface, alors c'est assez rapide. On a ici le modèle manipulation, comme je vous l'expliquais. Ici, on a la caméra, donc ça nous permet de zoomer, dézoomer. Généralement, j'utilise plutôt ce petit bouton qui permet de vraiment bouger. La souris qui nous permet de tourner comme ça, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Ici, si vous voulez, on a les boutons vraiment bien précis si vous n'avez pas de souris, mais je vous conseille vraiment une souris parce que sinon ça va être très long. Ici, on a les Light Manipulation, donc en gros, c'est avec le RGB. Vous voyez, on peut voir l'ombre en bas, elle bouge selon la couleur qu'on fait, et c'est grâce à ça en fait qu'on peut donner des ambiances. Par exemple, avec des décors, par exemple là, tiens, il fait nuit, je mets cette couleur, etc. Les X, Y, Z, c'est pour simplement la lumière avec les ombres, etc. Donc là, vous pouvez vraiment. Paf. Je vous conseille de toujours garder Y au max à gauche parce que sinon ça fait des bugs et il fait tout noir et tout. Enfin, c'est pas ouf. Voilà. Ici, on a Accessory Manipulation. Donc c'est souvent ici qu'on va mettre tout ce qui va être petit objet et les effets. Accessory, ça va être tous les fichiers qui sont X, voire même FX si je me trompe pas. Soit ça va marcher que pour MME, mais les fichiers X, oui. Et ici, ça va être tous les fichiers PMX et PMD. PMX et PMD, ça va tout simplement être les types de fichiers 3D. Et X, ça va être pareil pour les objets, mais c'est sous une autre forme. Voilà, comme ça, vous savez faire la différence. De toute façon, le logiciel, quand vous faites load d'un fichier X ici, va vous dire ce n'est pas bon, etc. Ici, on a les front, back, donc ça nous permet de voir un peu les points de vue qu'on veut. Et ici, c'est pour play. Voilà, assez simple.
Une fois que vous avez mis un personnage, on peut voir que l'interface va changer. Donc là on a les bones, donc les bones c'est tout simplement ce qui nous permet de bouger notre petit personnage. Donc on a ici, comme on peut le voir, j'ai cliqué sur un bones, donc on le voit ici, donc on voit que c'est le bras et c'est le numéro 49. Donc on va cliquer sur rotate, donc ça nous permet en fait seulement de bouger, etc. Et une fois qu'on a cliqué en fait dessus, on va tout simplement venir, par exemple, hop, je le monte. Vous allez cliquer sur registreur. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'on anime. Voilà, vous avez animé un bras. C'est littéralement comme ça que ça marche. Pour le move là, on peut pas cliquer dessus parce qu'en fait, ça fonctionne avec seulement certains points. Donc souvent, c'est les points qui sont en carré, comme on peut voir ici. Donc c'est les points en fait qui permettent de bouger des grosses parties du corps, comme on peut voir ici. Je l'utilise pas trop, sauf pour bouger mon modèle en entier. Mais voilà. Copie et paste, copier-coller, hein, ça c'est pas compliqué. Registreur, très important. Reset, c'est reset. Ici, on a facial manipulation, donc c'est un de mes trucs préférés, ça va tout simplement être les émotions, le faciès. Donc là, on peut voir, je bouge, le A, etc. Oh, elle a des dents de lapin. Donc ici, on peut voir que lorsqu'on veut faire un faciès manipulation, vous allez cliquer sur enregistrer une fois. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours faire ça lorsque vous avez votre mouvement pour éviter d'avoir des bugs avec d'anciens mouvements et que ça fasse des trucs bizarres. Mettons, je veux qu'elle ferme les yeux, paf, je vais sur 10 et hop, on ferme ses yeux. On clique sur enregistreur, je re-enregistre un pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug et paf, on rouvre ses yeux. Et hop, on clique sur play et on peut voir que paf, ses yeux bougent et son bras il monte. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on anime et c'est exactement le même principe pour chacun des autres trucs, que ce soit pour les expressions avec les sourcils, pour etc. Ici, Other, ça correspond en fait à plein de choses que des fois les artistes ils ajoutent en plus selon leur personnage, etc. Des fois il n'y a rien, des fois il y a... Voilà, par exemple, bow off, ça, c'est pour enlever les trucs. Ça c'est vachement cool si on fait des transformations. Oh, c'est génial. Avant ça, je vais vous expliquer quelques petits points importants. Ici, vous allez aller dans Physical Operation et dans Gravity Settings. Donc ça va nous permettre en fait de dire où va le vent. Voilà, par exemple, tiens un ventilateur du dessous, tiens un ventilateur de gauche. Ça va nous permettre de faire la gravité alias le vent et du coup de mettre des fois des effets un peu de vent à droite, à gauche, etc. Donc très très importante. Généralement elle est déjà bien mise, mais quand vous voulez un peu de trucs en plus, ça peut être intéressant à voir. Ici, très important, display color. Bon, voilà, G. Ça nous permet d'enlever le bas, voilà. Et display ground shadow, ça enlève souvent la petite ombre qui est ici. Voilà, donc ça c'est à peu près vraiment les bases. La transparence, c'est un peu aussi une ombre mais plus légère. Background, on a ici black background, ça fait fond noir, voilà. Donc là en fait je vous dis vraiment les bases du logiciel, je vais pas vraiment dans le fond, même si honnêtement j'utilise ce logiciel depuis plus de 5 ans. J'ai pas vraiment utilisé les choses par exemple ici, etc. C'est vraiment plus là, vraiment qui est très important et quelques petits trucs là-haut. Après vous pouvez toujours trifouiller vous-même et vous pouvez trouver, mais normalement c'est à peu près complet. Pour animer maintenant, on va faire une petite animation. Donc pour faire une animation, vous pouvez en télécharger via YouTube, etc. comme je vous ai montré pour trouver. Et vous allez venir mettre Load Motion Data. Donc attention, si on met un personnage, on va venir ici, faire Load Motion Data. Voilà, Miraculous Ladybug transformation. Moi qui parlais de transformation, intéressant. Donc là, l'animation elle s'est mise. Ok, voilà. Donc l'animation elle se met un peu plus tard, donc ça c'est juste l'artiste qui a fait ça. Ici on a la caméra, donc c'est ici vous allez pouvoir mettre votre caméra, donc c'est exactement pareil, Load Motion, caméra, et voilà. Pour le son, attention, c'est seulement du WAV. Le WAV c'est un format qui est assez spécial, c'est un format type film, donc c'est un format qui est assez lourd. Vous pouvez convertir du MP3 via internet pour en faire du WAV si vous le désirez. Personnellement je le fais assez souvent parce que j'aime bien avoir ma musique directement dedans, sinon c'est voilà, c'est triste. Du coup voilà, donc généralement quand on télécharge une c'est souvent en WAV, mais des fois on doit le faire nous-mêmes. Et du coup voilà ce que ça donne. Et voilà une petite animation sans effet. Et du coup voilà, donc là on a la base de l'animation vraiment. Voilà, donc c'est littéralement comme ça que je fais mes animations. Alors là, c'est pas moi qui ai fait l'animation, bien évidemment, vous en doutez. Maintenant, pour exporter, c'est très simple. Vous avez ici, et vous allez faire Render to AVI. Donc AVI, c'est attention, un format qui est très 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 lourd. Donc je vous conseille de direct après le convertir en MP4. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez faire 60 fps pour plus de fluidité, parce que les fps, c'est simplement la cadence d'image. Recording, ça va être de 0 au nombre d'images que ça va, donc il faut bien regarder avant. Et vous gardez AVI RAW, vous faites OK, et après ça se télécharge tout seul, et c'est magique. Donc une seule image c'est render to picture, et pour mettre une pause, c'est une pause ici. Donc les pauses, je sais même pas c'est quel format, je me demande c'est quel format, je sais plus. Mais du coup voilà,
c'est comme ça qu'on utilise le logiciel dans sa base la plus simple, on va dire, si je puis dire. Donc voilà, j'espère néanmoins que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairé si vous ne comprenez pas le logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des demandes de tiens, comment on fait tel ou tel truc sur le logiciel ou d'autres logiciels, n'hésitez pas à me demander en description, en commentaire. Je suis fatiguée. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à plus.